Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Bonjour à tous. Hier, vous le savez, hier 7 décembre, le Conseil des ministres a fait l'annonce des mesures importantes sur les salaires de la fonction publique, sur le SMIC et sur une catégorie particulière de fonctionnaires, celles que sont les AME, comme on les appelle, les assistants au métier d'enseignant. Vous le savez, ce sont des mesures qui étaient en discussion depuis quelque temps, sur lesquelles travaillait un comité interministériel désigné par le chef de l'État. Et la conjoncture économique difficile, les conditions sanitaires aussi, la sécurité, l'insécurité autour de notre pays ont rendu la tâche un peu difficile à ce comité, de sorte qu'il n'a pas été possible d'annoncer ces mesures plus tôt que cela. Mais les bonnes choses arrivent toujours au bon moment. Elles ont été annoncées hier. Vous le savez aussi, le gouvernement avait déjà eu l'occasion au mois de mai de rencontrer les partenaires sociaux, notamment les centrales syndicales et le patronat, pour discuter du cadre général de ces mesures-là. Et un accord général avait été obtenu autour d'un certain nombre de points qui devaient servir par la suite au gouvernement pour arrêter plus précisément ces mesures-là. Le Conseil des ministres d'hier a acté que les mesures entreraient en effet à partir du 1er décembre 2022 pour ce qui concerne les augmentations de salaire et pour compter du 1er janvier 2023 pour ce qui concerne le SMIC. Je veux rappeler, parce que hier, le porte-parole du gouvernement a fait un point de presse et a annoncé l'essentiel de ces mesures. Le chef de l'État est revenu sur certaines de ces mesures ce matin amplement et je n'ai pas de commentaires spécifiques à faire là-dessus, sauf à dire que c'est un paquet de mesures historiques. Mais je vais rappeler quand même les points clés de la décision du Conseil des ministres d'hier. Premièrement, en ce qui concerne les salaires, c'est la revalorisation du point d'indice de 3%. Ceci s'applique donc à tous les fonctionnaires et aux retraités qui sont donc payés par l'administration centrale. Deuxièmement, sur les fonctionnaires en activité, l'octroi de ce que nous appelons un sursalaire, donc qui vient s'ajouter donc à l'augmentation du salaire issu de la revalorisation du point d'indice. Ce sursalaire varie de 40 000 à 10 000 francs en fonction de votre niveau de salaire, les bas salaires étant privilégiés dans cet exercice-là. Donc, plus votre salaire est bas, plus vous avez un sursalaire plus élevé. Troisièmement, donc, la prise en compte des retraités dans cet exercice-là, parce qu'ils vont bénéficier, premièrement, donc, de la revalorisation des points d'indice, et deuxièmement, pour ceux qui iraient à la retraite à partir de maintenant et qui auraient bénéficié donc des sursalaires, ils iraient à la retraite avec cette revalorisation de leur salaire et donc leur pension sera plus élevée que s'ils n'avaient pas bénéficié de ces sursalaires. Quatrièmement, donc, la création d'une marge qui permet de recruter. Et nous allons commencer par recruter dès le début de l'année dans la santé, dans l'armée, dans les forces de sécurité et bien sûr dans l'éducation. Cinquièmement, donc, le relèvement de la rémunération des assistants au métier d'enseignant, les AME, dont la rémunération passerait désormais de 9 mois à 11 mois. Ça, c'est la première chose. La chose importante qui vient aussi et qui les concerne, c'est que si vous êtes AME, que vous êtes resté en poste pendant 3 ans,
vous pourrez passer désormais ACE, c'est-à-dire contractuel de l'État, pour autant que vous passiez une évaluation qui est avec succès. Et dernier point donc de cette disposition, le relèvement du SMIC qui passe donc de 40 000 à 52 000 francs CFA. Je veux insister sur le caractère historique de ces augmentations. Je suis un économiste, j'ai été ministre des Finances il y a quelques années ici. Je regarde ce qui se passe dans les pays voisins. C'est une augmentation historique pour notre pays. Et je le vois par l'ampleur des augmentations dans certaines catégories, notamment les catégories les plus basses. Le chef de l'État en a rappelé certaines ce matin. Quand je prends par exemple les agents de police, on voit que leur salaire va augmenter de 34%. Quand je prends les instituteurs adjoints, leur salaire à eux va augmenter de 49%. Quand je prends les infirmiers, leur salaire va augmenter de 33%. Et enfin, quand je prends les soldats de deuxième classe, leur salaire augmente encore plus de 46%. Et donc, vous le voyez, tout le monde, j'allais dire, tous les fonctionnaires bénéficient de cette augmentation. Mais ceux qui en bénéficient le plus, ceux qui ont une marge d'évolution la plus grande, sont justement ceux pour lesquels nous avons besoin d'exprimer une plus grande solidarité, parce qu'ils sont sur les mêmes marchés que nous tous. Et ceux-là, c'est les fonctionnaires qui ont un salaire le plus bas. Il y a une catégorie spéciale qui a été discutée, dont j'ai rappelé tout à l'heure les avantages qui ont été mis en place, c'est les AME. Ça fait longtemps qu'on en parle. Qu'est-ce que le gouvernement ferait? Et déjà, au mois de mai, le chef de l'État avait annoncé que quelque chose de spécial allait être fait en faveur de cette catégorie. C'est ainsi acté. Désormais, leur salaire va passer de 9 mois à 11 mois. Ils ont 2 mois de salaire additionnel en plus dans l'année. Et une mesure beaucoup plus importante, c'est que déjà, ceux qui ont fait 3 ans dans cette position pourront passer dans une catégorie plus permanente aujourd'hui, qui sont les contractuels de l'État, et vont bénéficier de salaires plus consistants, ils vont bénéficier de salaires sur 12 mois, mais ils devront passer une évaluation qui justifie qu'ils puissent changer de catégorie en passant d'une position de vacataire à une position de contractuel de l'État. Je vais terminer sur un point, c'est ce qui concerne le secteur privé, parce que bien sûr, il n'a pas échappé au gouvernement et surtout au chef de l'État que quelque chose devait être fait pour cette catégorie de Béninois qui ne dépend pas directement de l'État, mais qui est sur le même marché que nous tous, que les fonctionnaires, que les non-fonctionnaires. Et c'est pour ça que pour ce qui est de la responsabilité de l'État, le SMIC, un effort substantiel a été fait, qui est de passer ce SMIC de 40 000 à 52 000, soit une croissance assez forte de 30%. Et dans le même temps, d'appeler de manière solennelle, le chef de l'État l'a redit ce matin à l'Assemblée nationale, le patronat, les employeurs, notamment ceux des grandes entreprises, à faire un effort aussi important que celui de l'État dans leurs entreprises, pour autant que la situation financière de leurs entreprises respectives le leur permette. Voilà, mesdames, messieurs, je tenais à faire ce point pour amplifier ce qui a été dit ce matin par le chef de l'État, rappeler ce qui a été présenté par le porte-parole du gouvernement hier. Vous le savez, je suis aussi président de la commission de négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Je peux donc témoigner aussi que tout ceci a été fait en accord avec ces partenaires sociaux qui ont, de manière générale,
et j'allais dire de manière consensuelle, approuver et souligner le caractère historique de ces mesures qui venaient d'être prises par le gouvernement.